dans une certaine mesure. Asfa Yenenga en vert et jaune, couleur traditionnelle. Également couleur traditionnelle pour l'AS Sonabel en violet et blanc sur, à gauche de votre écran. Donc, et ça va bientôt partir, mais en attendant, on va déjà donner la nomenclature avec l'Asfa Yenenga qui aligne dans les pêches ça, Dieudonné Traoré. C'est parti donc pour 90 minutes de bonheur, on espère, ici au stade du 4 août de Ouagadougou. Il faut dire qu'il y a 3 matchs qui se jouent en ce moment même. À Bobo-Dioulasso, on a du côté du stade Sangoulé, La Misaram, Jean-Modeste Ouedrago qui est pour suivre Vitesse FC et Majestic FC, alors que Ali Traoré, et on va voir donc la première offensive de l'AS Sonabel et l'Asfa Yenenga qui arrive à se repousser. Et je disais que à Bobo, il y a 2 matchs. Donc il y a Raimo qui reçoit l'AS Douane au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. En tout cas, amis téléspectateurs, en complicité avec Mariama Ouattara qui est à nos côtés, on aura bien sûr les résultats de ces 2 stades. Et sur le terrain, ça va partir avec Issouf Soso. Issouf Soso qu'on n'avait pas vu lors de la dernière sortie de la Santaka en tant que titulaire. Et ça va. Soso qui est d'abord un joueur formé à l'USO qui est allé à Salitas, qui n'a pas pu s'imposer, qui vient de rejoindre les jeunes verts. Et voilà, c'est une position, non pas une position de hors-jeu, mais un coup de sifflet donc au bénéfice de l'Asfa Yenenga. L'Asfa Yenenga, on voit donc je vais continuer la nomenclature si vous permettez, Mahamadi Wena. On a également le Dossara 4, Abdin Rachid Sana, 8 Newton Adebayo, l'ancien de Majestic, donc qui dépose ses valises donc à l'Asfa Yenenga. Seydou Sawadogo, 14, je le disais, Issoufou Soso, 17. Et voilà une offensive asphasienne et sans problème pour le portier de l'AS Sonabel. C'était bien centré, mais c'était un cadeau quand même pour le gardien. Ben Idriss Traoré. Et ce sont les asphasiens qui vont essayer de repartir. Et c'est une mauvaise relance. Attention à cette faute, une vilaine faute donc de Rodrigue Dondassé. Le joueur de l'Asfa Yenenga qui a quand même joué sur le joueur de l'AS Sonabel. Heureusement que le joueur arrive à se relever. Sani Hippolyte Taillé qui va reprendre position dans la surface de réparation asphasienne. Et c'est Walid Mohamed Gira qui va se charger d'exécuter ce coup franc, un coup franc très excentré. Mais ça peut créer le danger quand on regarde la surpopulation donc dans la surface de réparation. Ça peut être en tout cas un danger pour ça Traoré. Et c'est une balle qu'on a mis dans le paquet, mais une balle qui va repartir. Oui, Dira qui est considéré comme qui est parmi l'un des meilleurs centreurs du championnat, mais sur cette balle aussi, je crois qu'il n'a pas pu retrouver son attaque. Voilà. Et c'est un ballon pour ça. Dieudonné Traoré, l'Asfa Yenenga qui a signé une belle victoire lors de la 3e journée face à l'ASFB, c'était au stade Aoubi, et la balle là qui va partir, c'est Traoré qui se dégage. Il y a une faute au passage sur la personne de Seydou Sawadogo. Seydou Sawadogo qu'on avait vu lors de la dernière saison. Oui, l'année dernière c'était le meilleur fusil de l'Asfa Yenenga. Il était parmi les meilleurs fusils même du championnat avec 8 réalisations. Dommage que la saison ne s'est pas terminée, mais c'est une bonne pioche. Et cette balle qui va créer le danger, j'allais dire. Mais on revient. L'AS Sonabel qui parvient tant bien que mal à se dégager. Et pour prendre le décor de cette rencontre, il faut dire que l'Asfa Yenenga et l'AS Sonabel, sur les 5 derniers matchs, il y a eu 2 matchs nuls, 2 victoires pour l'AS Sonabel et une victoire de l'Asfa Yenenga.
Et là, Sonabel est sur une série de 2 victoires d'affilée sur l'ASFA Yenenga. Ça veut dire sur la saison écoulée 2019-2020, il y a eu une victoire. Et sur l'autre saison en 2018-2019, l'ASFA Yenenga avait gagné avant que l'AS Sonabel ne gagne le match retour. Donc ce sont 2 formations qui se respectent autant qu'elles se craignent. Il faut souligner aussi que l'actuel maître à penser de l'ASFA Yenenga connaît Sonabel. Voilà. Et on pense que ça va jouer parce que depuis le début donc, de la saison, les 3 premières journées, c'est bien que la première journée était, c'est bien vrai que la première journée était escamotée avec des forfaits. Oui, et l'ASFA Yenenga en faisait partie. L'ASFA Yenenga avait perdu donc devant Royal par 0-3. Voilà, c'était un forfait. Et lors de la deuxième journée, une défaite face à l'AS Douane. L'AS Douane 2-0 avant de se ressaisir à Bobo devant l'ASB. Et quant à l'AS Sonabel, d'entrer un match nul contre le RCB. Et après une victoire, 2 victoires d'affilée. L'une sur le RCB, et non, du RCK du moins, et l'autre sur Royal, la dernière. Le RCB c'était plutôt un match nul. Oui, mais le RCK, 2-0 sur le RCK. Voilà, et 4-1 sur Royal. Royal qui avait été étrié sous les yeux de Maria Ouattara au stade municipal de Zignaré, alors que c'était Royal qui avait, on va voir cette offensive, dans la balle là, qui va filer directement en sortie de but. Il faut dire que là, Sonabel, c'est actuellement la meilleure attaque avec 7 buts marqués déjà, 7 buts au compteur. Et le meilleur fusil du championnat, Mohamed Lamine Ouattara, avec 4 buts du côté des violets, les électriciens de la capitale. Et voilà Seydou Saodo qui va se battre comme un beau diable, mais qui ne pourra pas redresser cette balle. Newton Adebayo, la nouvelle recrue qui a été joueur à JSB l'année passée sur les couleurs de Majestic. Il avait reçu son prix donc au stade municipal de Zignaré. Et ça va repartir avec l'ASFA Yenenga. Et c'est Yaya Bamba qui prend le côté gauche. Il va centrer, mais c'est un centre qui ne va pas trouver de partenaire. Yaya Bamba qui est un joueur de les champions d'Afrique de 2011, champion d'Afrique dans la catégorie cadet, championnat d'Afrique des cadets au Rwanda en 2011, qui après allait monnayer ses talents au Portugal avant de revenir cette saison, se relancer au pays avec les jeunes éveils. Et je crois qu'il pourra bien s'adapter, se relancer et pourquoi pas retenter l'aventure. Voilà, on ne le dira jamais assez. Lorsque l'aventure ne vous sourit pas, ça ne coûte pas de revenir se lancer au pays. On a vu avec Arif Bansé qui était venu à l'USFA et qui avait suscité un certain intérêt donc, du public pour les matchs de l'USFA. On espère que ce jeune-là va pouvoir donc se relancer parce que quoi qu'on dise, le championnat burkinabé, le niveau il n'est pas aussi mauvais que ça. Ouais, c'est un niveau qui est en train de monter, surtout cette saison. On voit des joueurs qui en veulent, on voit des équipes qui prennent plus de risques. On voit rarement des équipes venir prendre le tabouret, s'asseoir et attendre l'adversaire. Voilà, et c'est vite parti pour l'AS Sonabel. La défense de l'ASFA Yenenga qui peut se dégager avec Ganté. Ah oui, il a une très belle taille. Ganté Olympe Pewedje. Et c'est une faute pour Sa Traoré. Un long dégagement qui ne va pas profiter en tout cas à l'ASFA Yenenga. L'AS Sonabel qui est à la récupération. Ça construit. On va essayer de chercher sur le côté gauche là-bas. Mais Bandé, il sera court. Et c'est reparti pour l'ASFA Yenenga. Sur le côté droit, le centre il est parti. Newton Adebayo, qu'est-ce qu'il va faire? Il frappe à contrer.
Mais c'est pas encore perdu pour l'Asfa Yenenga. L'Asfa Yenenga, en tout cas, les deux équipes qui créent le danger. Hein. Voilà, ça joue. Il faut dire que sur les deux bancs, on a deux entraîneurs qui veulent se relancer. Que ça, Falcao ou Mamadi Bagay, les deux n'avaient pas tenu la saison dernière sur les bancs. Et donc, je crois que c'est deux entraîneurs qui en veulent. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas voir un jeu fermé, on va avoir un jeu plus ouvert et beaucoup de plus, je l'espère. Voilà, Ibrahima Kodé, il trouve un partenaire sur la ligne médiane. Claver Kendré Dogo. Voilà, et c'est le but asphasien. Non, qu'est-ce qu'il a fait là? Je pense que c'est Nguessan qui frappe à côté alors que le gardien était éliminé. Ouais, c'était très bien joué de l'attaquant, c'est plutôt Seydou Sawadogo. Voilà, à partir il se défait du gardien, malheureusement. Il n'a pas eu de sang-froid. Voilà, pour alors qu'on revoit. On avait déjà battu le gardien, je crois. Voilà, pourquoi il n'a pas réussi à battre les deux défenseurs. Il pouvait mettre un peu plus au deuxième poteau. Et là, sûrement, ça va être le plus asphalté. Seydou Sawadogo qui a été buteur à la 70e minute face à l'ASFB. Et ça va partir pour le corner. Et c'est frappé. C'est une tête défensive qui va envoyer la balle loin de la surface de réparation de l'AS Sonabel. La Sfayenenga, on va trouver en profondeur non, une bonne défense donc, de l'AS Sonabel qui va permettre donc d'écarter le danger avec Sekou Bakayoko. Ça joue bien dans le milieu. On a Bandé Stéphane Bandé qui cherche un partenaire. Il trouve Walid Mohamed Gira. On revient sur Issaka Ouedraogo. Et la faute de Newton Adebayo sur Abdul Razak Kouala. Merci donc à la réalisation. Pierre Pondago et ses hommes qui nous permettent donc de voir ce ralenti. Et c'est toujours l'AS Sonabel avec Pierre Claver, Ezekiel Kendredogo et la frappe qui s'envole. Je crois que c'est une balle contrée et l'AS Sonabel va bénéficier de... On a un problème avec notre moniteur. Voilà, un coup franc. C'est donc un corner. Le corner qui va être exécuté par Stéphane Bondé de la gauche vers la droite. On se débat comme on peut pour écarter le danger côté Asfa Yenenga. La balle qui revient. On va laisser mourir tranquillement dans le décor. Donc Soso qui va donner donc l'opportunité à ses coéquipiers de souffler un tout petit peu en attendant donc le dégagement 5,50 m de Sa Traoré. Alors qu'on joue presque un quart d'heure ici au stade du 4 août de Ouagadougou. Asfa Yenenga 0, AS Sonabel 0. Alors que peut-être qu'on va avoir d'ici là quelques résultats, les résultats des autres terrains. Pour le moment, les attaquants sont mieux, ça joue, mais pas de filets qui clament, que ce soit ici au stade du Kadju ou ailleurs, notamment au Simblé, la Misana et au stade au Videbobo. Voilà donc toujours 0-0 sur les 3 matchs de la soirée. Taillé, vous le disiez tantôt, Mamadou est un très bon centreur et qui est encore sur ce coup franc
juste à côté de la ligne de touche et qui va certainement chercher une tête dans la surface de réparation. Et voilà, c'est plutôt ça qui monte et qui arrive à chasser le danger, et c'est vite parti côté Asfa. Il souffre, pardon, Seydou Sawadogo qui cherche un partenaire, il trouve un appui derrière. C'est une mauvaise passe face à l'adversaire, et c'est vite parti pour cette contre-attaque. Quelques soucis ici au stade du Cartouche. On espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Il va faire le capitaine de cette formation électricienne. L'ASFA qui est beaucoup plus entreprenante. Oui, les jeunes joueurs qui sont bien présents, manquent pour le moment le dernier geste pour déstabiliser la défense de l'ASO là-bas. Bonne interception électricienne. On revient. On va temporiser un peu dans le camp électricien avec Sekou Bagayoko. Bien joué de la part de Claver. C'est parti. Attention à cette offensive électricienne. On retrouve appui derrière avec Walid Mohamed Dira qui va centrer, et la tête. Attention, c'est le but d'ouverture du score. L'ouverture du score ici au stade du Cartouche. Mohamed Lamine Ouattara qui avait fait un doublé lors de la brillante victoire face à Royal FC. Le meilleur buteur du championnat à l'heure actuelle qui est social. Pour le Royal, il a marqué sur chacun de ses matchs. Première journée, deuxième journée, doublé, troisième journée et quatrième journée. 5 buts en 4 matchs. Je pense que c'est une bonne moyenne pour ce garçon qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention. Alors que le gardien qui a un peu hésité, il y a eu contact, mais à mon avis, il n'y a pas faute. Et la ville aussi n'a pas sifflé, ça veut dire qu'il n'y a pas faute. Il y a le contact, mais c'est un combat. De pousser la balle tranquillement. Le gardien qui a beaucoup attendu. Et le centre aussi, il faut dire qu'il était parfait. L'ASFA Yenenga qui est mené 1-0. Après 20 minutes de jeu, nous avons quelques soucis, mais nous espérons que ça va rentrer dans l'ordre. En tout cas, Alain Didier Comparé nous assiste ce soir en attendant son match. Salitas FC, étoile filante de Ouagadougou. Et ce sont les électriciens qui tiennent à ce match par le bon bout. L'ASFA Yenenga avec Seydou Sawadogo. On essaie de faire un petit jeu au milieu de terrain, mais ça ne passe pas. Bien joué. Là, Sonabel. Sonabel qui mène au score et qui va attendre maintenant l'ASFA Yenenga. Pourquoi pas essayer d'enfoncer le clou pour pouvoir se mettre dans l'appui d'un retour des jeunes verts. Il reste beaucoup de temps. On est encore au début du match. Il faut dire que là, Sonabel a montré de belles prédispositions.
Et encore, attention à cette... non, il va... Soso impérial. Voilà Soso qui permet donc à son portier d'avoir un dégagement. Longue balle. Les électriciens toujours à la manœuvre. Et le voilà encore Lamine Mohamed Ouattara qui va jouer pour Sini. Claveur plutôt. Claveur Kendrebeo qui arrive à s'effacer donc à effacer ses défenseurs. Et là il n'y a pas faute. Voilà, il n'y a pas faute. Voilà, le défenseur qui arrive à avoir la balle. C'est vrai qu'après il touche l'attaquant, mais le défenseur a eu la balle et il n'y a pas faute. Attention à cette offensive. Bondé sur le côté droit de l'AS Sonabel, il va centrer. Non, cette frappe au ras du gazon va mourir dans les bras donc de Dieudonné Traoré. L'ASFA qui compte seulement 3 points grâce à sa victoire enregistrée face à l'ASFB. Et c'est le bastion défensif de l'ASFA qui va essayer de se relancer. On trouve Newton Adebayo. On revient, les électriciens sont bien regroupés derrière. Ça va dire aussi que l'ASFA est le gars de par la défaut cette défense de l'AS Sonabel qui depuis qu'elle mène et là c'est le but. C'est Félix Sawadogo. Voilà la petite danse. Belle réponse de l'attaquant de l'ASFA Yenega. Bien positionné qui sur ce centre de Moustapha Ouedraogo a réussi à tromper la vigilance du gardien de l'AS Sonabel. 21e minute, donc égalisation de l'ASFA Yenenga signé Seydou Sawadogo, le métronome donc de cette formation de l'ASFA Yenenga qui remet les pendules à l'heure. Et qui n'a plus rien fait sur cette tête. Alors que moi je me posais des questions à voir. Et la tête est bien croisée, voilà, de l'attaquant de l'ASFA Yenenga. Un peu opportuniste celui-là aussi. Ah oui, quand on est sur le fond de l'attaque, il faut avoir le flair. Donc c'est relancé ici au stade du 4 août. En tout cas, on ne peut pas se plaindre. Et les attaquants sont en train de me donner raison. Mamadou, vous vous rappelez qu'au bureau, on parlait tout à l'heure. J'avais dit qu'on allait faire un résumé de extrait de but. Alain Didier Compaoré avait dit que c'est pas moi qui jouais. Et voilà, on a déjà deux buts. On a déjà 2 buts. Et on espère en avoir plus. Davantage en tout cas. Et on espère aussi que de l'autre côté, au stade Sangouli La Misana et au stade Mariam Ouattara qui nous dit que c'est toujours 0-0. En tout cas, nous, on se plaint pas ici, on se plaint pas entre Falcao et donc Falcao qu'on aperçoit là et Mamadi Bagué. Le jeu se mène bien et c'est un coup franc qui va être exécuté par Newton Adebayo. Ça peut être une opportunité. On va chercher une tête, c'est plutôt une tête défensive de l'AS Sonabel. Et on va partir avec Sani. Sani et la contre-attaque pour faire mouche. Qui a réussi à se dégager. Claveur Kendrebeo qui va trouver le dernier geste manque de finesse et de qualité. Je crois qu'il aurait dû prendre ses responsabilités. Il pouvait profiter de l'appel de son coéquipier pour aller lui-même. Il frappe souvent de la gauche, il est gaucher comme droitier. Et encore qu'il était dans la surface de réparation, il fallait oser. Il a été un peu trop partout ici, alors que souvent il faut être un peu égoïste pour marquer.
Ça aussi, ça fait partie quand même des qualités des joueurs offensifs. Il faut souvent prendre ses responsabilités. Le but de l'Asfa Yenenga qui est plutôt signé, c'est Louis Sawargo. Voilà, sur un centre de Moustapha Yazi Ouedraogo. Il faut dire que les deux latéraux de l'Asfa Yenenga viennent de Louzo, ont été formés à Louzo plutôt. Que ce soit Moustapha Yazi Ouedraogo ou Adama Soso, tous ces jeunes ont été révélés par Moussa Ouedraogo quand il était à Louzo. Bon, pour ce premier passage à Louzo, parce qu'il est actuellement avec Louzo, et Louzo qui fait le sans faute pour le moment dans le championnat. Voilà, Louzo qui tient le haut du tableau avec l'USFA. Et on a vu une équipe de Louzo très réaliste la dernière journée, donc la troisième journée face au Rail Club du Kadiogo, qui a dominé le match et qui s'est fait surprendre. La Sonabel qui est obligée de changer de stratégie, et elle qui croyait qu'elle pouvait attendre la SFA et les gars et procéder par des contres, mais la SFA qui a réussi à égaliser très vite. Et là, il faut revoir, on ne peut plus attendre si on veut la victoire. Il faut plutôt jouer parce que lorsqu'on mène 1-0, alors qu'on n'a pas encore atteint les 20 minutes, il faut se dire que ça ne va pas être facile, il faut jouer, parce que c'est ça aussi, appeler les spectateurs au stade, il faut proposer du jeu, il faut beaucoup marquer, c'est ça qui fait la qualité d'un match, alors qu'il y a un carton. Donc pour le premier de la partie, Olympe Dantin de l'Asfa Yenenga, on revoit sur le ralenti. Et c'est la Sonabel et cette frappe complètement décadrée. Je pense qu'au passage il y avait une faute sur le capitaine asfazien Dieudonné Noufé. Et c'est cette faute qui a été sifflée par l'arbitre central Zakaria Compaoré qui nous vient donc de Boulsa. Nous disons bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis Boulsa. Donc, comme vous le voyez, le score est toujours 2 buts partout entre ces deux formations. Les violets et blancs de l'AS Sonabel et les jaunes et verts de l'Asfa Yenenga. Encore un autre carton jaune, ça veut dire que les esprits se chauffent. Et là, c'est, si je ne me trompe, le 2 de l'AS Sonabel. Abdul Razak Kouala. Oui, il me semble bien. Aux abords de la surface de réparation pour attendre cette balle. Et c'est une tête de renvoi. L'AS Sonabel, balle vite perdue. Beaucoup de joueurs formés ou passés par Louzo cet après-midi sur la pelouse. On parlait de Abdul Razak Kouala, il y a comment on s'appelle le Bando Stéphane aussi côté AS Sonabel et côté Asfa. On parlait de Youssouf Soso et Yazi Moustapha Ouedraogo. Donc cette balle qui est partie, et je pense que ça a été dévié ou alors il y a une faute au passage. Il sera donc au bénéfice de Ben Idriss. Quelques supporters qui donnent de la voix ici au stade du 4 août pour galvaniser ces garçons.
On regrette cette année quand on avait l'ASFA où les fous qui jouaient le match de stade étaient pratiquement plein. Et là, nous croyons que les supporters vont revenir sur les gradins, les supporters vont venir supporter leurs équipes parce que il faut dire que cette année c'est quand même une année exceptionnelle, une année un peu qui démarre difficilement pour les fous de l'ASFA. Et je crois que si au niveau des différentes bases des supporters on se mobilise, on peut aider ces deux Macédoniens du football burkinabé à se tirer d'affaire sans souci. Voilà une faute qui a été sifflée alors que Newton Adebayo était lancé donc pour aller à l'assaut du camp des violets et blancs. Mais il y avait une faute, estime monsieur Zakaria Compaoré, et ça va être exécuté depuis la moitié de terrain de l'AS Sonabel. Quand on regarde l'équipe de l'AS Sonabel, Mamadou, on se rend compte que Bagué a plus ou moins une équipe type, on va dire, parce que pratiquement c'est le même 11 du départ qu'on a eu contre le Royal. Voilà, comme on le dit, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Voilà, une équipe cartonne. Vous faites confiance aux mêmes zones, sauf s'il y a un blessé ou un carton quelque part. Vous faites confiance aux mêmes zones pour voir si c'était pour certains sur le fait d'un seul match ou bien c'est une stabilité, une irrégularité qui est en train de se faire à l'entame de ce championnat. Asphasien, on cherche toujours. Et sur le terrain, claveur Ezekiel Kendrebogo qui va effectuer la rentrée de touche. Et les électriciens qui vont devoir repartir chercher la balle depuis leur base pour remonter avec Ishaka Ouedraogo, Ben Idriss. Ishaka Ouedraogo qui faisait partie de la génération des juniors à Niamey pour être poussé à Maradi et qui n'avait pas pu s'en sortir à cette Coupe d'Afrique de moins de 20 ans, mais qui était aux Jeux africains de Rabat, là où ça a été plus heureux. Et le continent a eu la médaille d'or. Et il faut dire que de cette génération, il y a d'autres qui se pointent déjà au niveau de l'équipe nationale senior, comme Issa Kaboré, qui a été l'un des artisans de la victoire 3-0 des étalons devant les deux parts de la RDC hier. C'était à El Jadida au Maroc. Voilà, et pour le plaisir des oreilles de nos téléspectateurs, on va rappeler le score de la finale jouée contre le Nigeria. Du côté de Salé, à Rabat, 2-0 avec un chèque Djibril Ouattara étincelant, et aujourd'hui, en tout cas comme vous le dites, qui est avec les étalons. C'est une bataille dans la chemin de réparation avec une balle qui va finir en corner pour l'ASFA Yenenga. Donc les étalons avaient battu le Nigeria, une revanche que les juniors avaient donc pu prendre sur le Nigeria, cette équipe nigérienne qui avait battu le Burkina en finale de la CAN 2013. En tout cas, le meilleur parcours des talents en CAN et talents A, cela s'entend. Voilà, aujourd'hui, on a des garçons qui se battent pour se faire voir aussi, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. En tout cas, aujourd'hui, lorsqu'on joue bien dans le championnat, on a des chances d'être en équipe nationale. Cet après-midi, Mohamed Lamine Ouattara a marqué son 5e but. Célou Sandaogo a répondu. Et Célou Sandaogo, du moins, Sandaogo, c'était une autre époque. Voilà, une autre époque. L'époque d'Alain, la génération d'Alain Traoré, Hervé Ousalé, Célou Sandaogo, l'étoile filante de Ouagadougou. C'était la belle époque. Ça avait fait vraiment les années 2007-2008, vraiment. Ils ont fait le beau temps, l'étoile filante de Ouagadougou. Avec Jean-Noël Lengani qui joue toujours dans le championnat local, surtout, et il est actuellement à l'Est, si je ne me trompe. Voilà donc une balle qui va mourir sur les filets, non, dans les filets donc de ça, de Ben Idriss Traoré, donc de l'AS Sonabel. Toujours un but partout. Premier but signé
Mohamed Lamine Ouattara à la 15e minute donc pour l'AS Sonabel. Réponse de Seydou Santouré et c'est les services avec Sani qui va centrer. Très bien joué de la part de Wenpire, Abdil Rachid Sana. Très bonne défense. Un défenseur technique qui est rassurant et c'était un jeune que j'ai du plaisir à voir jouer. Et une fois j'ai eu le plaisir de lui dire, j'ai dit vraiment il faut continuer dans ce sens parce que tu as un talent, tu as l'avenir si tu continues à bosser. Voilà donc Newton Adebayo qui va chercher la tête de Seydou et c'est Ben Idriss qui est monté plus haut que tous pour se saisir de cette balle. Le capitaine de cette formation de l'AS Sonabel. L'ASFA Yenega. Il y a un joueur de l'ASFA qui est resté couché dans la surface de réparation de l'AS Sonabel. En termes de titre, Mamadi Wena entre l'AS Sonabel et l'ASFA Yenega pas match. 13 titres contre 0 pour l'AS Sonabel. Mais il faut dire qu'actuellement, cette année, l'AS Sonabel a beaucoup d'ambition. Je crois que la course cette année, c'est avoir au moins le premier titre dans l'escarcelle de cette équipe électricienne. Et il faut dire que l'AS Sonabel quand même avait gagné une finale. C'était la finale de la Super Coupe AGSB à Bourg du Lasso en 2019. L'édition de 2019. Voilà, c'était face à Raimo. C'est le premier et l'unique trophée d'ailleurs de cette équipe électricienne. Et aussi de Mousso Ouedraogo, à qui on collait de plus en plus l'étiquette de loser, mais qui avait réussi donc à relever le défi. Et ça va repartir sur l'ère de jeu ici au stade du 4 août avec un petit public, mais de plus en plus, je pense que le public commence un peu à fréquenter. Il faut que les gens viennent au stade. Personne ne va aider à financer notre football. C'est le public. Si les stades sont pleins, il y aura des recettes et les clubs vont avoir de l'argent pour pouvoir recruter de bons joueurs, pour pouvoir entretenir ces joueurs. Et même entretenir, voilà c'est très important. Donc c'est ça, il faut pas qu'on croit que c'est en regardant les matchs, les matchs en Europe qu'on va aider notre football à grandir. Non, je crois que ça va venir sur le terrain. C'est pas le football clinquant de l'Europe, mais si ensemble on essaie de pousser ce football là aussi, ça peut devenir l'un des meilleurs footballs du continent. En tout cas, aujourd'hui, on ne se plaint pas trop de la qualité donc, de notre championnat et on est d'accord qu'il faut davantage travailler, que ce soit les joueurs ou l'encadrement technique. En tout cas, la direction technique nationale, j'allais dire, fait du bon boulot. En tout cas, et c'est une frappe qui va passer à côté. C'est une frappe du capitaine, si je ne me trompe. Donc de cette formation asphasienne. Le capitaine de l'ASFA qui est Jean-Baptiste Sénifé, qui est à l'ASFA il y a quand même pas mal de saisons, au moins 6 saisons qu'il est à l'ASFA. Et qui n'était pas en tout cas titulaire face à l'ASFB la semaine passée. Attention à cette altercation et c'est Walid Mohamed Guira qui se tord de douleur. On va revoir, ah oui, la pince de Soso. On espère c'est quand même un vilain tacle. De dire le doyen Abdoul Diallo à qui nous faisons un coucou, il y a eu plus. On espère qu'il y aura plus de peur que de mal. Alors que vous venez de le dire, Pato, Jean-Baptiste Moufé qui n'était pas titulaire la semaine dernière, il faut dire que c'était un joueur capable du meilleur comme du pire. Souvent il vous livre un grand match, mais la seconde qui va suivre, on ne le reconnaît pas. C'est la régularité qui manque à ce joueur, qui est peut-être nonchalant, mais qui est très combatif sur le terrain. Voilà, parti momentanément arrêté ici au stade du 4 août. Et je pense qu'il y a eu un carton. Soso a pris le carton. Ouais, c'est un vilain geste.
Voilà, donc... alors que le but de l'Asfa Yenenga, je pense que... voilà, c'est Seydou Sawadogo et non Moustapha Ouedraogo. Voilà, la réalisation va donc corriger cela. Et c'est un coup franc. Le numéro 9, Seydou Sawadogo de l'Asfa Yenenga. Et Zakaria Comparé qui donne l'ordre donc de jouer, et je pense que c'est Sani. C'est plutôt Bagayogo Sekou qui va se charger donc de l'exécution de ce coup franc. Une tête qui va chasser. Yaya Bamba qui récupère, il cherche un partenaire, il va écarter là-bas, carrément à droite. Une balle fuyante qui va échapper à Seydou Sawadogo, le buteur donc de l'Asfa Yenenga. Voilà, Yaya Bamba qui sur ce coup-là a manqué, n'a pas reçu le dosage dans la passe, sinon ça pouvait être une offensive assez intéressante pour l'Asfa Yenenga. L'Asfa Yenenga en tout cas qui est revenu donc de la domination grâce à Seydou Sawadogo, ce qui fait naturellement plaisir à Amadou Zappé, un inconditionnel de l'Asfa Yenenga. Et qu'est-ce qui se passe? Dira qu'il y a des problèmes. Allez, Dira, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on dit que Vitesse vient de jouer le score au Sangoulé Lamizana à Belo Dioulasso. Vitesse contre devant Majestic Sporting Club. Ah oui, il faut le faire. Mais il faut dire quand même qu'on a vu une équipe de Vitesse qui est assez joueuse. Donc je disais que Amadou, Mariam nous le dit, c'est Ambra Traoré qui ouvre le score pour Vitesse. Vitesse en tout cas qui est dans le dur, mais qui, si cette équipe-là arrivait à avoir le gain de ce match, Amadou Zora a dit qu'ils vont apprendre très vite. Et je crois que ça est en train de venir. Après un nul quand même intéressant devant l'Est Ouagadougou. Il fallait le faire pour un premier. Et cet après-midi, c'est Majestic Sporting Club quand même qui est devant cette équipe de Vitesse. Et si les enfants de Mamadou Zora arrivaient à gagner ce match-là, il faut dire qu'ils pourront vraiment lancer leur saison. Voilà Seydou Sawadogo qui a essayé de déborder et qui va donc commettre la faute. Alors qu'il essaie de prendre la ligne. Une faute au bénéfice de Ibrahim Kone et l'AS Sonabel, alors qu'on voit Bagué qui donne des consignes depuis sa zone technique. L'AS Sonabel qui va se relancer avec Ishaka Ouedraogo. Il va chercher loin devant. Bien joué de la part de l'Asfa Yenenga. Et ça peut repartir avec Soso. Le jeu qui se dissout des fois, c'est vrai qu'il y a l'enjeu. Cette année, les points coûtent extrêmement cher, surtout pour les équipes qui n'ont pas joué la première journée, qui ont perdu 3 points. Vous démarrez la saison avec déjà une défaite, et je crois que ça risque de se ressentir sur la saison. Surtout qu'il y a 4 équipes qui doivent descendre. Voilà. Ça ne va pas être du tout simple. À un moment donné, les points vont se négocier très très chèrement. Et la partie se joue alors qu'on va procéder à un remplacement côté AS Sonabel. Alors que ce sont les Asphasiens, on va essayer de trouver la tête de Newton Adebayo qui va flirter avec cette balle. Je crois qu'il n'a pas cru, il pouvait amortir, dompter la balle et ajuster le gardien parce qu'il était pratiquement seul face au gardien. C'est-à-dire qu'il y avait une façon mais qui était dans son dos.
Alors que vous êtes en train de le dire, Walid Kiewa qui est blessé. Voilà, et qui va être certainement remplacé par Wenkwire Herman Kayende. Alors qu'on est pratiquement à la pause, on joue 44 minutes, bientôt 45 minutes ici au stade du 4 août. Score de parité, un but partout entre ces deux formations. Herman Kayende qui est un joueur formé à COSAF. Alors qu'il y a un problème avec le tableau de l'assistant, il me semble. C'est une offensive asphasienne avec Mikhailou Grabo. Il va obtenir donc la touche. Isaac Awedoro qui fait un bon match au sein de la défense de l'Est Sonabel, un joueur que j'avais eu plaisir à avoir évolué de l'Est Police, mais il faut dire que depuis il a été transféré après il y a 2 saisons à l'Est droite où il a eu du mal à s'imposer et souvent il était obligé de s'exiler à droite comme latéral de droite. Il a rendu des services mais ce n'était pas son poste de prédilection et je crois que cette année à l'Est Sonabel il retrouve son poste de prédilection qui est la défense centrale et je crois qu'il va pouvoir montrer la plénitude de son talent. Et donc Wenkwire Herman Kayende donc qui va monter sur l'aire de jeu. Il lance une balle en profondeur. Je pense que l'arbitre ne va plus tarder à siffler la pause, renvoyer les deux formations au vestiaire sur ce score. Mais s'il y a encore quelques secondes, Madouina, c'est un match de football. On sait que beaucoup de choses peuvent se passer. Sonabel, on cherche loin devant. À toi, à moi, ça part, ça vient. L'Asfa Yenenga. Cherche directement Saodogo. Il y avait une position illicite, une position trop avancée de l'avancée de l'Asfa Yenenga. Voilà, fin de cette première partie décidée donc par monsieur Zakaria Comporé, l'arbitre central de cette formation. Asfa Yenenga 1, AS Sonabel 1, l'AS Sonabel qui a ouvert le score à la 15e minute par la 17e minute. Merci. Donc 17e minute par Mohamed Lamine Ouattara et réponse de l'Asfa Yenenga par Seydou Ouedraogo à la 21e minute. Donc les deux formations qui coupent la part en deux pour le moment. Donc une bonne partie. Voilà, on a vu un match qui a démarré tambour bata et les 25 premiers buts ont été vraiment chaudes. On regarde qu'après les 2 buts, l'ouverture du score de Mohamed Lamine Ouattara à la 17e minute et l'égalisation de Seydou Saoro à la 21e minute. Après ces 2 buts, les 2 équipes ont poussé, ils ont levé le pied, on ne sait pas pourquoi. Alors que je ne pense pas que, surtout pour l'Aspa Yenenga, ce soit le match nul qui est recherché. Il faut que peut-être dans l'adversaire, que ce soit Falcao ou Mamadi Bagé, on va essayer de recadrer les différents acteurs pour qu'on ait une seconde période plus relevée et comme on l'a vu à la fin de la partie. Voilà donc, et il faut aux dernières nouvelles qui ne sont pas venues du côté du stade Sangoulé La Misana, Vitesse FC menait face à Majestic 1-0 alors que le score était encore vierge du côté du stade
Woubi entre Raimou et l'AS Douane. Il faut rappeler que hier déjà, en ouverture de cette 4e journée, la SEC est allée prendre le dessus sur Royal FC à Bourg-du-Lac sur le score de 2-0. On revient tout de suite après la pause pour la seconde partie de cette opposition. Asfa Yenenga, étoile finale. Pardon, Asfa Yenenga, qu'est-ce que... Asfa Yenenga, oui, à Sonabel. Tellement... il y a l'étoile qui va monter d'un peu de temps. Voilà. Mais l'étoile finale de Ouagadougou, c'est tout de suite après. Mais en attendant, c'est l'AS Sonabel. Voilà donc... je pense qu'on doit pouvoir se fier à ceci parce que je sens qu'il n'y aura pas à jouer le match nul dans cette rencontre, que ce soit Mamadi Bagé ou Moussa Sanoro Falcao. Je crois que ce soir, c'est la victoire si c'est possible. Voilà, victoire en tout cas, on l'espère, et c'est parti pour les 45 dernières minutes de cette confrontation. Asfa Yenenga, AS Sonabel, un but partout, et comme le disait Mahamadou Wena, on va espérer avoir d'autres buts, en tout cas pour agrémenter cette soirée. L'Asfa Yenenga qui au coup d'envoi était 13e, donc avec 3 points moins 4, et l'AS Sonabel 3e avec 7 points plus 5. Chacune des formations va essayer d'améliorer son classement au tableau lors de cette, à l'issue de cette 4e journée. Et c'est Koné qui est sur la balle et qui va exécuter ce coup franc très excentré. L'AS Sonabel qui essaie de créer le danger dans le camp asphasien, et Konaté de la tête. Bien joué, Yaya Bamba qui va permettre à son équipe de se relancer. Faute de Issoufou. C'est tirage de maillot de l'avancement de l'Asfa Yenenga sur le défenseur Papa Issoufou Sakandé. Voilà, de l'AS Sonabel. C'est une frappe contrée. Sakandé peut essayer d'éliminer son vis-à-vis avant de partir, et une faute encore. Tirage de maillot de Célu Saorgo encore. Il faut qu'il fasse attention, sinon il sera réprimandé par Monsieur Zakaria Compaoré. Et c'est l'AS Sonabel avec Sekou Bagayoko, Lance Newton Adebayo qui essaie de partir, mais il est stoppé. Newton Adebayo qui est très actif dans ce match. Bien sûr. Lamine. Ça, c'est un mauvais centre. De Eman Kayende, celui qui a remplacé Wali Gira qui est blessé. Eman Kayende, comme je l'ai dit. Après l'AS Sonabel va gagner en rigueur défensive, mais sur le plan très joli contrôle qu'on vient de voir de la part de Seydou Sawadogo. Mais la suite, bonne prise de balle, mais après c'est une perte, et surtout la faute qui est là pour l'AS Yenenga. Les grands gabarits vont monter. On voit Gantin qui est en train de se chercher la place dans la surface de réparation pour essayer de rabattre cette balle que va envoyer Yaya Bamba. C'est une tête de renvoi. Yaya Bamba encore à la récupération. Pour séduire, c'est beaucoup quand même. Il y a la matière. Il y a Bamba qui revient jouer dans le championnat local. C'est un joueur expérimenté qui peut être dans l'effectif du Chan. On parlait de Mohamed, de Lamine Ouattara. Et surtout ce jeune Aziz Kadeba de vitesse qui vraiment est un joueur à suivre de près. Je crois que sans dévancer du doigt dans l'eau, il se peut que pour aller au Cameroun, comment on appelle, c'est le sélectionneur des étalons locaux, et du souci à se faire, surtout au niveau offensif. Il faut
dit que le Chan 2021 commence le 16 janvier. Le Burkina est dans le groupe A en compagnie du pays organisateur, le Cameroun, du Mali et du Zimbabwe. Le premier match du Burkina, c'est contre le Mali à Yaoundé. En tout cas, au regard du championnat. Vilaine faute, quand même. Oui, sur c'est Jean-Baptiste Sebouffé. En tout cas, de la qualité, il y a de la qualité. Et je pense que Seydou Zerbo Pro et son équipe font l'effort d'être sur le terrain pour voir donc ces jeunes-là. Et quand je parle des soucis de goal, c'est qu'il aura l'embarras. Vous savez, il a déjà un groupe, le groupe qui a qualifié l'équipe. C'est vrai qu'il y a certains qui sont partis à l'extérieur, d'autres ne sont pas en forme. Mais quand vous avez aussi de nouveaux joueurs qui tapent à la porte, il faut voir comment intégrer ces jeunes et ne pas aussi casser le noyau qui a qualifié le groupe. C'est ça dont je parle quand je dis qu'il aura des soucis à se faire. Alors qu'on revoit cette vilaine faute de Sekou Bakayoko sur le capitaine de l'ASFA Yenega. Et espérons que ça va être le cas pour Cole, parce que s'il a des soucis pour choisir, c'est qu'il y a de la matière. Et après, Mamadi Ouena, l'essentiel aussi va résider dans la préparation, d'avant compétition. Donc sinon, quand on regarde les Aigles du Mali, les Lions indomptables du Cameroun peuvent être a priori les deux. Mais le Zimbabwe aussi qui n'est pas mal au niveau, voilà, local très très relevé. Donc il faut se battre parce que le Burkina n'a jamais pu franchir les phases de poule d'un Chan. Je crois que si on a commencé le championnat aussi très tôt, c'est pour pouvoir à un certain moment aussi arrêter et permettre à l'équipe locale de se préparer, parce que l'année dernière ça va être le cas. Voilà, donc c'est tout au mérite de la Fédération burkinabé de football qui a pu tenir donc ce calendrier là. Alain Didé me dit que par exemple le Cameroun, qui est le plus organisateur, n'a même pas encore démarré son championnat. Oui, on sait qu'il y a beaucoup de 61e minute, bientôt 62. Sonabel 2. Lorsqu'on a l'occasion de commenter de tels matchs, pourquoi on ne se plaît pas Mamadou Ouena? Déjà 3 buts. Comme on le dit, on a eu le combat dans l'eau en prenant ce match, parce qu'on savait que ça allait jouer, on savait qu'il y aurait des buts. C'est vrai que demain, on avait aussi un certain union sportive des forces armées, union sportive de Ouagadougou, les deux leaders, les équipes qui ont fait le plein des points. Mais ce match aussi a en train de montrer que le niveau du championnat. C'est un centre qui est parti de la droite vers la gauche et qui ne va pas trouver de preneur. Les électriciens avec le buteur de tout à l'heure, Sani. Il n'y a pas de faute, il me semble. Voilà, c'est Abdallah Sana qui arrive à Abdi, du moins c'est Rachid Sana, Abdi Rachid Sana qui arrive à arrêter cette offensive de violet. C'est une entrée de touche que va exécuter Moustapha Ouedraogo. Alors qu'il y a Mohamed, il me semble, qui se tord de douleur. Il a pris un coup, Sadi, ouais, sur l'action avec sur la profile de Abdi de Rachid Salah, il a pris un coup. Au moment où Falcao s'apprête à faire entrer Ousmane Diané. Sani qui va se relever, qui va quitter l'aire de jeu momentanément pour permettre à la partie de se poursuivre. J'espère qu'il pourra revenir. Cet après-midi, il fait un bon match. Non seulement il est buteur, mais dans l'ensemble, il fait une partie assez intéressante.
Et c'est Yaya Bomba qui va sortir. Bonne pression électricienne. Stéphane Bandé qui est incapable de faire la passe sur ce coup-là. La lutte pour le contrôle de la balle. On va chercher Sandro. Non, il a mal apprécié la trajectoire donc, du ballon et il est passé en dessous. Le rebond qui a pris tout le monde à contribuer pratiquement. Et on se débat comme on peut. Il y a une faute sifflée pour l'AS Fayenenga. Je crois que c'est une faute sur Cyril Nguessan. Ce match qui, me semble-t-il, n'a pas encore dit toute sa vérité. Parce que je crois que l'AS Fayenenga ne va pas rester là. Oui, en tout cas, avec la force offensive, donc les joueurs offensifs, quand on regarde leur qualité, on sait que, et aussi au regard de l'enjeu, parce que l'AS Fayenenga, au moment où on parle, n'a que 3 points. En 3 journées, c'est famélique. Et il va falloir se battre pour donner autre chose que ce 1-2 en faveur de l'AS Sonabel. Mais l'AS Sonabel non plus ne l'entend pas de cette oreille et ça sera tant mieux pour le jeu. Newton Adebayo qui va essayer de mettre la balle dans le paquet. On va monter et c'est une balle là qui passe en dessous de la barre et il n'y aura pas de corner pour la Fayenenga. Pas de corner parce que c'était peut-être des jaunes et verts. Il me semble que c'est Yazid Mustafa Ouedraogo qui avait reçu le coup de tête. C'est une question qui va mettre la pression pour essayer d'amener le défenseur électricien à faire un mauvais jeu. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Voilà l'AS Fayenenga. On avait tantôt parlé de Isaka Ouedraogo qui était médaillé d'or aux Jeux africains de Rabat, mais il y a Yazi aussi qui était. Yazi aussi était à Rabat. En tout cas, des joueurs prometteurs. Un dégagement un peu raté. Il était d'ailleurs le capitaine des étalons cadets éliminé avec les frères Lassina Traoré, éliminé par le Black Starlet du Ghana. On voit cette action et ça ne va pas plus loin. Le danger est toujours là, imminent en tout cas, et la balle va sortir. Il y a un joueur au sol. Il s'agit de Rodrigue Dondassé qui a pris un coup au passage dans cette offensive asphasienne. Dondassé qui va recevoir, qui fait monter l'équipe médicale. Et voilà, c'était un accrochage avec Jean Claveur, Ezekiel Kendrebeogo. D'ici là, les scores sur les 2 autres stades, le Sangoulé et le Obi. Sonabel qui tient le match par le bon bout. Et Bagué. Les hommes de Bagué, en tout cas, Bagué qui est en train de lire son match et qui est en train
d'envisager un réajustement. En tout cas, il ne va pas commettre l'erreur de la première partie où il avait essayé de se replier. Il avait fini par prendre un but égalisateur. Alors que c'était un autre joueur, un ancien joueur du RCB qui avait aussi tâté d'expérience à l'international, qui va faire son entrée au niveau des rats de l'AS Sonabel. C'est un joueur qui manipule la balle. Espérons qu'il va apporter de la fraîcheur à cette équipe électricienne. Et voilà, c'est une balle de touche pour justement l'AS Sonabel, et c'est Ibrahim Kone qui va chercher un partenaire, Sani. Le buteur de la seconde période, ballon perdu, et la Sayenenga qui ne peut pas en profiter, et ce sont les électriciens qui vont, et voilà, il est là, Adama Diabaté. Diabaté. Normalement, si c'est du remplacement poste, c'est Claver Kenbero qui va faire ça, qui va sortir. Si c'est du poste pour poste, parce que lui aussi c'est un autre meneur de jeu, un peu plus axial comme Claver, mais on ne connaît pas pour le moment les intentions de Mamadi Bagué. Et il y a le corner, et pardon, le hors-jeu. Le hors-jeu qui était quand même assez évident, j'avais dit. Il était en avance d'environ 50 cm. La conception était bonne. Voilà, la conception était très bonne. Voilà, un jeu de passe. J'espère qu'on va revoir ça. Mais c'était, voilà. Ouais, il était en position de hors-jeu. C'était visible, il n'y a pas de discussion là-dessus. Peut-être que Cyril Guessin aurait pu cela ne tienne, on peut repartir côté les Asphasiens, donc qui vont essayer de repartir. Bravo. Il va effectuer mais il faut d'abord Diabaté qui remplace Claver Kenbero, comme je l'avais pressenti, parce que ça va être difficile quand même pour Mamadi Bagué de mettre 2 meneurs dans un match qu'il mène. Voilà, donc c'est très bien vu, voilà. Mamadi Wena. Adama Diabaté qui remplace... Un beau travailleur, je crois que c'est une bonne pioche, même si c'est un joueur très expérimenté, un peu vieillissant, oui, mais quand même qui peut apporter quelque chose dans l'entrejeu et surtout dans l'orientation des offensives de l'AS Sonabel. De faute sur Moustapha Ouedraogo qui a été pris en sandwich à l'entrée de la de réparation. Pour un joueur qui est habitué à jouer comme défenseur central, j'ai du plaisir à le découvrir. C'est la première fois que je le vois jouer dans ce rôle-là. Voilà. Et latéral droit, il monte beaucoup. Il a envie d'apporter quelque chose facilement. Même s'il faut régler cet appétit offensif en étant lucide devant les buts. La Sonabel qui n'arrive pas donc à écarter le danger, ça va partir. Et c'est le but, non? Il y a eu un dernier pied. Un pied qui a manqué quelque part pour pousser cette balle-là, le nouvel entrant. Donc qui va frapper Ousmane Diani. Quentin essaie de remonter avec Dondassi. Guessin, non, c'est pas Guessin. Oui, c'était bien lui. Non, Guessin, plutôt dans la chute. C'est pas Adebayo alors. Oui, Adebayo. Le public. Je ne pense pas que ce public-là s'ennuie.
Il y a des crampes, il y a des crampes. Ah oui. On a beaucoup crampayuté. Ouais, c'était bien Adebayo qui avait. Vous savez, ils ont pas la même coiffure, mais bon, de loin, ça se ressemble. L'autre a fait une touffe, l'autre aussi a fait des dreadlocks. Bon, c'est pas très loin. Après, il faut aussi voir la couleur des chaussures. Voilà. Fayenenga avec Seydou qui arrive à s'en sortir au milieu de 3 joueurs et ça peut encore partir. Fayenenga, je crois que c'est mal exécuté ce centre. « 75e minute ici au stade du 4 août. Vous suivez en direct le match AS Fayenenga AS Sonabel, comptant pour la 4e journée du championnat national de football de première division. L'AS Sonabel qui tient le match par le bon bout. Et très bien joué. C'est Gabaté. Les passes sont approximatives, mais quand même, voilà, Moustapha qui s'est plaint, il a été retenu donc dans son élan. On va mettre une pression sur Ben Idriss qui est obligé de balancer cette balle. Un match qui est très bien rythmé, il y a rarement des temps morts. Peu de temps mort dans ce match, Jérôme Keveloro. Je crois qu'on ne s'ennuie pas, comme vous l'avez dit. Et ceux qui sont restés à la maison, qui nous suivent sur le petit écran, je crois que on ne vous dit pas de ne pas suivre le petit écran, mais aussi il faut songer souvent à venir au stade. Il faut venir au stade aussi parce que le stade ne contient que 45 000 places, alors que les téléspectateurs, on peut en compter en millions. Voilà. Donc, le stade, c'est surtout ceux qui sont à Ouagadougou. Voilà. Se déplacer parce que il faut venir encourager les joueurs. Sinon, le direct, c'est pour ceux qui sont un peu loin, ceux qui sont empêchés d'une manière ou d'une autre. Je pense à... Ou bien qui sont à Ouaga, qui par leur travail ne peuvent pas se déplacer, mais quand même peuvent suivre. Voilà. J'étais un coin de gars, sinon le petit écran et continuer à travailler. Les téléspectateurs de Boursa, de Pipou, de Gibo, de Kaya et de partout. Et même de l'extérieur. Voilà, nous sommes sur le... Il y a Victorine Marielle qui disait qu'il nous suivait sur une application, l'application de la RTB en direct depuis El Jadida au Maroc. Bien joué. Et ça ne passe pas devant Stéphane Bondé qui s'interpose. Qui est revenu en défenseur. Voilà, pour permettre donc à son équipe d'éviter ce qui aurait pu donner une très bonne occasion de but à l'ASFA Yenenga pour revenir au compteur. Alors que Bagué qui tient son match de référence de la saison quand même, parce que on peut battre Royal 4-1, on peut battre le RCK 2-0, mais l'ASFA Yenenga c'est quand même autre chose. On peut dire que c'est plus l'ASFA Yenenga des temps passés, mais quand même ça reste l'un des plus beaux palmarès du football burkinabé. Et quand vous battez l'ASFA Yenenga, ça compte en tant qu'entraîneur. Voilà. Et voilà, ça, quand on a un adversaire qui s'appelle l'ASFA Yenenga, je pense que il faut se mettre au sérieux. Par contre, tu ne mets pas au sérieux face aux autres équipes, mais voilà, là c'est autre chose. Et ce sont les Asphasiens avec Ousmane Diané qui va essayer de trouver Soso. On vient à la rescousse Mikaïlou Drabou. Oui, qui avait Mikaïlou Drabou qui avait permis à l'ASFA Yenenga de gagner à Bourg. Vous avez vu l'action, c'est quand même vilain. Carton jaune pour notre cher ami Ousmane Diané.
Il rentre à la 64e minute et la 79e minute. Il est. Ouais, c'est un tirage de maillot. On ne peut pas laisser ça passer. Parce que vous enrayez une contre-attaque. Là, c'est mal joué de la part des joueurs de l'AS Sonabel. Pas l'avantage de l'ASFA Yenenga. Je ne m'explique pas cette balle perdue par l'AS Sonabel. Vous verrez au score, au lieu de jouer pour vous balancer une balle et l'ASFA Yenenga le prend et il revient. Voilà. Ça va bien partir pour la... qu'est-ce que... Non, on aurait bien voulu voir cette action jusqu'au bout. Alors que c'est Sanou Warren. Zélé Warren Sanou qui va rentrer en lieu de place de Bandé. Oui, Bandé. Stéphane Bandé. Ouais, je crois que il s'est beaucoup défoncé donc sur le terrain. Il a beaucoup donné. Je ne connais pas bien ce joueur, mais vu son dossard numéro 6 et vu qu'il reste 10 minutes, je crois que c'est un joueur qui va faire un travail défensif. Là, c'est le secteur médian et on va voir son positionnement tout à l'heure. Parce qu'on ne peut pas se permettre à ces instants-là de ne pas mettre un joueur qui va être défensivement plus présent. Voilà donc, et ça va partir. L'AS Sonabel en tout cas qui tient en tout cas son match. Et voilà le nouvel entrant qui est en haut, qui est monté et qui frappe ce centre qui ne donne pas grand chose. Je pense que les jambes deviennent lourdes. Parce que les passes sont beaucoup plus approximatives. Et Bayou avec Herman, on écarte carrément, c'est bien joué l'ASFA Yenenga. Cyril Nguessan qui n'arrive pas à frapper un pivot. Là, c'est pas bien réglé de la part de Ousmane Diané qui s'est fait contrer. Heureusement que Abdine Rachid Sada est là. Et stopper voilà. Lamine Ouattara. Bagué. Newton Adebayo. On a vu déjà le travail de notre ami, cher ami Sanou Zélé Warren. C'est bien dû dans le travail de défensif. Il pourra frapper, non? Est-ce qu'il va arriver à conserver cette balle? C'est plutôt la défense qui va écarter le danger. Issa Kaoudioro qui a été quand même vigilant sur cette action. Une action saluée par les supporters de l'AS Sonabel. Sana qui a pris le capitaine depuis la sortie de Jean-Baptiste Théodore Séboufé. Les contestations qui s'élèvent ici au stade du 4 août, alors qu'on joue 83 minutes. Une balle électricienne, ce qui n'est pas du goût des supporters de l'ASFA Yenenga qui contestent bruyamment la décision de Zakaria Compaoré. Mais comme on le dit, l'arbitre est toujours le seul maître du terrain. Et ça va partir avec Diané. Les supporters peuvent respecter, mais lui, il a pris sa décision. Dondassé, il y a une faute sur Newton Adebayo. On cherche en profondeur Herman qui est vraiment dans un rôle très offensif. C'est bien joué. Ousmane Diané va trouver dans l'entrejeu Seydou Sawadogo. Et c'est une belle balle directement dans les bras donc, de Ben Idrissa Traoré. Il y avait une position illicite de l'attaquant de l'ASFA. C'est allé par le premier assistant.
Ibrahim Fofana. Donc qui va faire son entrée sur le terrain au moment où son équipe est dominée. Falcao espère pouvoir au moins arracher le gain du match nul. Sinon, signer une victoire. On est en football et tout est possible. Et c'est Mikhailou Drabo qui va quitter ses coéquipiers. L'homme de la victoire la semaine dernière qui avait marqué le deuxième but de l'ASFA Yenenga à Bobo. À la 23e minute, voilà, face à l'ASFB. Qui sort aujourd'hui à la 85e minute. L'ASFA beaucoup plus entreprenante pour cette fin de partie. La combativité donc électricienne. Et on ne se presse pas pour jouer la balle parce qu'on a l'avantage au score. Voilà, c'est de bon game, mais il faut faire attention aussi à ne pas se faire réprimander. Et c'est parti. Une faute. Alors qu'on sent la fatigue. Ouais, un petit rythme en cette fin de partie. Alors qu'on devait voir une équipe de l'ASFA Yenenga qui va acheter le camp de l'AS Sonabel. Les jeunes verts aussi n'y arrivent pas. l'AS Sonabel qui ne cherche pas à construire. On essaie de balancer les balles. Falcao n'est pas du tout content. Ah oui, son équipe est menée. Falcao face à la bague dit long. Merci à la réalisation. Voilà les deux entraîneurs. Pendant que de l'autre côté, on respecte, on encourage et chez Falcao, on se pose beaucoup de questions. Voilà, Falcao interrogateur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir ce but qui va changer l'issue de la partie? Et c'est le nouvel entrant, donc Ibrahim Fofana. Yannick. Le jeu qui se dit ici avec beaucoup d'imprécision en cette fin de partie. L'ASFA Yenenga qui veut faire vite, mais qui le fait quelques mal. Minutes. Voilà, et l'AS Sonabel aussi. Voilà. Bien joué, Newton Adebayo. L'écarte complètement et le centre. Et c'est le but. Non, le but finalement. Il n'y a pas de but. Le drapeau est levé. Le drapeau est levé. Oui, c'est vrai. Je crois que Cyril Guessa était bien en position de hors-jeu. Je le crois bien. En tout cas, pour le banc de l'ASFA Yenenga qui est debout, qui était prêt donc pour célébrer ce but égalisateur qui allait donner un point. Donc, mais l'arbitre assistant a levé le drapeau. Il est resté sur sa position. Donc, si la balle a été touchée ou bien il a fait action de jeu, Cyril Guessa était bien en position de hors-jeu. On va revoir l'action au ralenti. Sinon, ça allait relancer les choses ici au stade du 4 de Ouagadougou. Voilà, le centre et Traoré qui se loupe quand même. Voilà, et derrière. Ah, là, il y a le défenseur qui touche la balle et si c'est dans ces conditions défensif, en tout cas. Dans ces conditions, il y a une autre interprétation à faire. Ouais. Toujours est-il que bon. On va demander à la réalisation de nous remontrer encore voilà.
Là, il se loupe. La balle qui est contrée et c'est le défenseur qui devient passeur. Voilà. Et Guessa a fait action de jeu mais n'a pas touché la balle. Il y a beaucoup quand même beaucoup de questions à se poser. Je pense que la commission centrale des arbitres pourra nous donner des éclaircissements sur cette action parce que pour vous dire vrai, ça laisse beaucoup d'interprétations. Voilà, merci à la réalisation et on repart sur l'aide de jeu. En tout cas, but refusé et toujours 1-2 pour l'AS Sonabel qui mène donc ce match. 90 minutes. Alors qu'on nous montre 4 minutes de temps. 4 minutes de temps additionnel, en tout cas 4 minutes pour l'AS Yenega pour tenter de revenir au score. En tout cas, c'est pas fini. Herman Nguessan qui va tenter le retourner, mais ça ne donne pas. Bien joué. On écarte. Oh, mal joué. Il aurait pu mieux jouer. Ouais. Et ce sont les électriciens en train de vous souffler un tout petit peu. Voilà, on temporise. C'est une sortie de touche pour l'AS Sonabel et Wenpire Herman Kayende qui va prendre tout son temps pour effectuer cette rentrée de touche. Les Asphasiens dans leur surface de réparation avec Abdin Rachid Sana qui balance le contre qui profite et ça c'est très bien joué de la part de Taillé Sani. Un peu n'importe quoi côté asphasien. Il n'y a plus d'électriciens dans le secteur offensif de l'ASFA Yenega et c'est tant mieux pour l'ASFA qui essaie toujours de remonter avec l'espoir de mettre ce but égalisateur et le centre de Herman Ouedraogo et Herman Ouedraogo qui allait encore essayer de redresser cette balle mais c'est une touche à son bénéfice et il va essayer de trouver un partenaire. Et c'est le corner, il obtient le corner, un corner qui peut être décisif. Yazim Mustafa Ouedraogo qui est vraiment très combatif cet après-midi. Surtout sur le plan offensif, on le voit beaucoup. Il centre, il se bat. Peut-être qu'il se montre cette action sur le poteau et le deuxième but de l'AS Sonabel, s'il avait marqué peut-être c'est l'ASFA Yenega qui serait devant. Voilà. Newton Adebayo pour envoyer cette balle dans le paquet et ça va monter cette tête défensive qui sauve l'AS Sonabel et c'est un recorner. Non, la balle ne va pas sortir et on réclame une main dans la surface de réparation. Le ballon qui revient, en tout cas c'est attaque-défense. Bien joué. Adebayo. Il n'y a pas de faute. Estime l'arbitre, il revient sur la faute. Il revient sur la faute. L'arbitre a hésité. Il a hésité. Finalement, il revient sur cette faute qui peut changer en tout cas l'issue de cette rencontre. Il me semble qu'il y a des oreillettes, des oreillettes pour les arbitres cet après-midi, si je me trompe. Pas que je m'aventure, mais je vois le premier assistant quand même, on dirait. Avec, il me semble, oui. Voilà. Je crois si qu'il aperçoit. Voilà, oui. S'il en a, c'est que son juge central. Et c'est Ousmane Diané qui va essayer d'être passeur décisif. Et le but! Et c'est le but, qu'est-ce que je disais? Passeur décisif donc pour Rodrigue Dondassé. Rodrigue Dondassé, voilà, qui remet les pendules à l'heure
à la 94e minute. Je pense que ça va être la dernière occasion. Voilà. Donc, et c'est la deuxième fois que l'AS Sonabel perd 2 points. Parce que lors de la première journée contre le RCB, c'était dans les derniers états du match que l'AS Sonabel avait. Voilà. Et vous voyez deux joueurs de la Spanenga qui vont juste derrière le mur. Voilà, au premier poteau. Donc, ce centre. Mais c'est quand même mérité, c'est mérité pour les jeunes de Verts. Voilà. Qui ont même marqué un but. Fini ici au stade du 4 août. 2 buts partout, en tout cas on s'est régalé. 2 buts partout entre l'AS et on revoit le dernier but égalisateur, en tout cas dans les ultimes secondes de cette partie. Passe décisive sur coup franc de Ousmane Diané qui permet donc à Dondassé de Cyril Rodrigue, Dondassé de remettre l'AS Faenega au niveau de l'AS Sonabel qui avait pris l'avantage sur Sani Taillé à la... Je n'ai plus le temps du but, deuxième but de l'AS Sonabel, mais en tout cas en première... C'était à l'heure de jeu, hein, à l'heure de jeu, voilà, à l'heure de jeu, à la 61e minute. À 61e minute. En première partie, donc, les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 1-1. Voilà, 17e, 61e pour les deux buts de l'AS Sonabel. Et Mohamed Lamine à la 17e et Hippolyte Sani à la 61e minute. Et côté Asfaï, les gars, 21e minute. Sawadogo, Saïdou Sawadogo, 21e. Et puis 94e minute, ou 90 plus 4 si vous voulez. Rodrigue Dondassé. Voilà donc les deux formations donc, qui se quittent sur le score de parité de buts partout. On va permettre à Mariam Ouattara d'avoir des réactions avant qu'on rende l'antenne au studio. Heureusement pour nous qu'on a pu avoir le point de match. Donc c'est pas mal par rapport à notre prestation. Je pense qu'on a beaucoup progressé par rapport aux deux premiers matchs. Donc je pense que les garçons seront conscients de la tâche et vont continuer à travailler pour garder ce rythme. Et le but refusé? Comme je suis un peu loin, je ne peux pas apprécier. J'attends de voir vos images à la télé pour me fixer là-dessus. C'est le football. Moi je pense que s'il y a hors-jeu, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas hors-jeu, là c'est vraiment décevant. Coach, moi j'ai bien envie de vous demander comment vous avez trouvé la prestation dans son ensemble ce soir. Bon, je pense que dans l'ensemble, de notre côté, on s'est plus ou moins bien comporté. Parce que l'adversaire, les deux buts qu'ils ont marqués, c'est contre nous le cours du jeu. Le deuxième a été marqué à notre temps fort. Mais il faut reconnaître que les garçons ont beaucoup fourni d'énergie pour pouvoir revenir. C'est le plus important et je pense que c'est aussi un mérite, même si on était venu pour prendre 3 points. Donc en attendant qu'on ait Mamadi Bagué, l'entraîneur de l'AS Sonabel, je crois qu'on va pouvoir l'avoir en direct. Mariam qui va essayer d'avoir Mamadi Bagué en direct. Un beau match, Jérôme Kenebero. 4 buts. Lors de la première journée, on avait eu 5 buts, aujourd'hui 4 buts. Je crois que les directs de la RTP sont des directs prolifiques. Et on espère que ça va se poursuivre. En tout cas, ça nous donne raison d'avoir choisi donc, ce match, même si demain il y a un certain USFA Uzo, le choc des unionistes qui va... Alors le regard Agar, certainement un supporter de l'AS Sonabel, je ne sais pas, mais je veux dire qu'il reste passif. Voilà. C'est un de but partout ou bien c'est un supporter de l'ASFA. Il y a la tribune des officiels. Voilà. Pas mal de monde à ce niveau-là. Alors que je crois qu'on va voir incessamment. Il n'était pas loin les 3 points. Oui, franchement, les 3 points étaient presque dans la poche. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Mais au-delà du sort, nous aussi n'avons pas bien joué dans les derniers instants. On ne pensait qu'à conserver le score en jouant des longs ballons. Or, la meilleure façon de garder le score, c'est de garder le ballon dans la largeur et les faire tourner. Et c'est ça qu'on n'a pas pu faire. Et donc, nous avons payé cash sur cela. Ça fait très mal de perdre sur la dernière occasion de but. Et en fait, de revenir au score, on revient au score sur la dernière occasion de but. Mais c'est un championnat. Nous allons nous remobiliser. Nous n'avons pas perdu le match. Il y a des acquis, il y a des choses qui n'ont pas été bien. Nous allons corriger ça et continuer à aller de l'avant.
C'est quoi qui n'a pas été bien concrètement? Concrètement, c'est dans la possession de la balle. Ouais, les 15 dernières minutes n'ont pas pu garder le ballon, même 30 secondes. Quand on a le ballon, on le joue vite vers l'avant et c'est tout ce qu'ils attendent pour récupérer le ballon et le ramener. La meilleure façon de garder le ballon et de faire passer le temps, c'est de garder le ballon joué en largeur. Voilà, on n'a pas su le faire ce soir, même si c'est vrai qu'à l'entraînement on le fait, dans d'autres matchs nous l'avons fait, mais les enfants étaient accrochés sur l'idée d'avoir les 3 points et ils ne voulaient surtout pas déposer le ballon. Et quand le match arrive à ce niveau, je vous assure que même l'entraîneur, je ne suis pas sûr qu'on l'entend. Voilà, c'est ce qui s'est passé ce soir. Et bien, nous allons tirer les leçons et continuer à travailler. Voilà. Sinon, on a su marquer 2 buts, donc c'est bon, mais on n'a pas su conserver. C'est ça le problème. Voilà. Merci beaucoup. Mariam Ouattara tout à l'heure avec Mohamed Bagué. Merci à vous, Mahamadou Ouena, pour avoir partagé ces 90 minutes plus avec nos téléspectateurs. Merci à Alain Didier Comparé pour la complicité. Merci à Pierre Komdago et toute l'équipe de réalisation. On reprend rapidement pour vous. Lamine Ouattara à la 17e minute pour l'AS Sonabel. Seydou Sawadogo 21e minute pour la Fénéga. Après la pause, Sani Taé à la 60e minute donc pour l'AS Sonabel. Voilà donc le but donc de Lamine Mohamed Ouattara sur l'ouverture du score. C'était à la 17e minute et l'égalisation de Ousmane Sawadogo qui monte pour décroiser une tête à la 21e minute pour donner Seydou Sawadogo. Seydou Sawadogo, pardon. Ouais. Donc avec son acrobatie juste derrière. Et c'était le score à la pause en seconde période. Donc on voit Sani Taé qui monte plus haut que tout le monde au cœur de la défense asphasienne pour porter le score à 2-1 à la 60e minute. Et après, il faut attendre la 94e minute et cette faute de main donc, de Traoré. Non, ça c'était le hors-jeu. Il y a eu le but refusé, voilà. Un but refusé donc de Cyril. C'était plus que même du défenseur. Cyril n'a fait que protéger. Cyril Nguessan donc qui voilà, et c'est finalement à la 94e minute que Rodrigue Dondassé va donner le score à toute parité à l'ASFA Yenenga. Merci de nous avoir suivis, vous qui nous avez suivis de l'intérieur du pays et à l'extérieur. Merci et à bientôt pour d'autres rendez-vous sportifs sur la chaîne au cœur des grands événements.